Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live de la Grange de Savoir-Faire. Eh bien écoutez, je suis ravie, je vous accueille donc dans ma cuisine, je suis Juliette de la cabane à plantes. Je vais me présenter un petit peu en attendant que tout le monde arrive. De l'autre côté de l'écran, il y a Gaëlle qui va me soutenir au niveau technique. Et puis de l'autre côté, bien loin de nous malheureusement, Guillaume et Julie de la Grange de Savoir-Faire qui communiquent avec moi pour les questions et pour me donner des infos si besoin. Donc bienvenue, je suis vraiment ravie de faire ce live aujourd'hui. Ça va être un atelier cuisine autour des plantes aromatiques et des fleurs comestibles, mais ça va surtout être un atelier très gourmand parce qu'on a pensé à Pâques. Malgré le confinement, on va quand même essayer de faire un peu la fête en famille et on va essayer de se régaler de bonnes choses à base de chocolat et de sucre et de fleurs. Voilà. Pour me présenter, je suis donc Juliette, productrice de plantes aromatiques et de fleurs comestibles en Indre-et-Loire, en Touraine. Je suis installée dans le sud de la Touraine. Je me trouve à peu près 10 minutes de la ville de Loches. Pour ceux qui connaissent, Loches, il y a 45 minutes de Tours. Je suis donc installée dans la ferme familiale, enfin l'ancienne ferme familiale, c'est plus une ferme en activité, mais du coup j'ai remis en activité la ferme parce que je suis productrice. Et donc les terres me sont prêtées par la famille et je suis installée sur à peu près 1000 mètres carrés de surface, donc toute petite surface. Je cultive une quarantaine de variétés de plantes aromatiques et puis de fleurs comestibles associées à ça. Et aussi, je cueille certaines fleurs et plantes dans la nature. Donc là, vous avez un petit panel des fleurs qu'on peut trouver dans mon jardin en ce moment. Donc il y a un petit peu de tout, des pensées, des soucis, de la sauge. On a même ma première petite fleur de l'année de Géranium rosa. Voilà, donc je vous présenterai tout ça tout à l'heure. Mais un petit panel de toutes les fleurs et plantes aromatiques et de la bonne menthe fraîche. Donc ça c'est pour notre recette. Voilà. Je produis des plantes, je les cultive, je les cueille, je les sèche dans un séchoir et après je les transforme. Alors moi je fais des infusions, mais pas seulement, je fais aussi des produits pour la cuisine, style condiments, je fais du gomasio aux plantes, voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai un site internet avec mes produits. Et puis aussi, j'ai une chaîne YouTube où je présente un petit peu plus mon activité. J'ai ma page Facebook, donc la cabane à plantes. Voilà. En fait, j'ai pas trop de vues sur qui est là. Donc je sais pas combien vous êtes actuellement. Est-ce qu'on peut me dire, Guillaume, est-ce que tu peux me dire un petit peu où on en est? Voilà, bon, j'attends un petit peu que les gens arrivent tranquillement. Je vous redis en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une tarte ganache chocolat à la menthe. Et puis aussi, pour changer un petit peu des œufs de Pâques traditionnels et des petits chocolats de Pâques, j'ai désiré faire des biscuits qui sont très tendance en ce moment. C'est des petits biscuits, des petits sablés décorés de fleurs comestibles. Donc c'est très joli, et de petites plantes comestibles. Enfin voilà, on va faire ça ensemble. L'idée de ce live, c'est d'essayer d'être à peu près 2 heures ensemble. Donc, on va faire les choses vraiment tranquillement. Je vais bien vous montrer toutes les étapes. On va les faire ensemble. Si vous voulez, je rappelle rapidement les ingrédients. Vous allez voir les ingrédients s'afficher de temps en temps sur votre écran, mais on peut en discuter ensemble parce que comme ça, je peux vous montrer les ingrédients qui sont tous à côté de moi. Donc, l'idée c'était, si vous n'avez pas encore fait courir dans votre jardin ou sur votre balcon, cueillir des fleurs et des petites plantes pour décorer nos gâteaux. Donc voilà, Gaëlle nous remet les ingrédients. Et puis, vous pouvez donc après prendre une plaquette de beurre entière, et oui, parce que le beurre c'est bon. Même si il y en a qui sont en régime sans beurre, moi je trouve que le beurre c'est bon, je suis d'origine normande. Donc vous avez du beurre demi-sel, voilà, du bon beurre. Ici vous avez du chocolat, ça va être très important, le chocolat pour Pâques. Ensuite, vous avez du sucre. Moi, je prends du sucre blanc. Donc, du coup, le sucre blanc est toujours plus fort que le sucre blanc. On essaye de le doser un peu moins dans les recettes. Et de toute façon, je vous conseille de toujours mettre
moins de sucre dans les recettes que vous trouvez sur internet notamment. Là vous avez deux types de farine, puisqu'on verra que dans les pâtes à tarte, on peut un peu s'éclater, on n'est pas obligé de rester sur une recette fixe. On peut rajouter par exemple de la poudre d'amande que j'ai mis là au cas où. Si vous avez de la poudre d'amande, prenez-la. Vous pouvez, si vous en avez, prendre de la vanille, mais c'est pareil, j'ai suggéré qu'on pouvait aromatiser nos sablés avec d'autres choses, notre pâte à sablé. Donc vous verrez, encore une fois, je vous donnerai plein de combines pour faire des choses pas toujours répétitives, changer un petit peu des traditionnelles recettes. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je pense qu'on va peut-être démarrer. Je sais pas, je sais toujours pas combien on est, donc du coup je peux pas vous le dire, je peux pas savoir. En tout cas, si vous avez des questions tout au long de ce live, l'idée c'est que vous nous les posez, on va me les retranscrire et moi je vais y répondre le plus, enfin plus rapidement possible. Si j'ai pas répondu au fur et à mesure, eh bien écoutez, j'y répondrai après. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se lancer. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va infuser notre lait et notre crème qui serviront donc à la ganache. Donc, je rappelle, il fallait 20 centilitres de crème fraîche liquide et 10 centilitres de lait. Donc, moi, je vais faire de la pub pour le local. Je prends du lait bio Verneuil parce que la laiterie de Verneuil est à 5 km de chez nous. Et puis de la crème liquide. Là, je fais pas de la pub, mais bio de préférence. Alors, on va prendre la casserole parce que on va donc faire chauffer sur le feu. Alors, j'ai une deuxième caméra, vous verrez, on aura une vue plongeante sur tout ce que je fais dans le côté, la partie chauffe et la partie fabrication là-bas, mais voilà, la belle vue de cette partie-là. Mais pour l'instant, je vous montre un petit peu ici. Donc, on va prendre un verre doseur pour tout ce qui est liquide. Donc je vous ai dit qu'il fallait 10 centilitres de lait, donc on commence par le lait. Donc 10 centilitres de lait. En fait je vous le montre pas parce que vous ne voyez pas, on s'en fiche, c'est plutôt à moi de regarder que je fais pas de bêtises. Voilà. Donc 10 centilitres de lait qu'on met dans la casserole. Et ensuite 20 centilitres de crème. Alors souvent ça contient 20 centilitres. Là je ne sais pas pourquoi on a trouvé que ça. En ce moment, hein, il faut, surtout quand on est à la campagne, pour trouver des ingrédients, c'est pas toujours facile si on veut éviter ce foutu virus. Donc du coup, 20 centilitres. Hop, de crème liquide. On ajoute ça dans le lait. Alors, l'idée, c'est que nous, on veut faire une ganache au chocolat, mais on veut pas faire une ganache au chocolat traditionnelle. Parce que moi, je mets toujours des plantes et des fleurs comestibles dans ma cuisine, évidemment. Donc, je pensais faire un mariage à la menthe. C'est ce que j'ai déjà fait en atelier à la Grange de Savoir-Faire. Parce qu'en fait, la menthe avec le chocolat, vous avez tous, j'imagine, en tête After Eight et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne toujours. En plus, on a de la chance, on a des jeunes pousses de menthe à cette saison, donc c'est parfait. Donc on va faire chocolat menthe. Donc l'idée, c'est que quand on veut utiliser une plante en pâtisserie, c'est souvent ce qu'on fait. On infuse notre préparation liquide qu'on va rajouter après dans donc le gâteau ou la crème. On l'infuse avec la plante. Parce que si on laisse les feuilles dans la ganache, ça va pas être bon. Donc là, on va infuser notre menthe. Donc voilà, moi j'ai cueilli de la menthe. Donc là, je suggérais une vingtaine de feuilles de menthe. Donc on va bien sûr... Alors on n'est pas obligé d'enlever la tige en fait, mais ça va peut-être plus se mélanger quand on va infuser, s'il y a juste les feuilles comme ça qui sont un peu déchirées. Voilà. Donc on va mettre notre vingtaine de feuilles de menthe dans notre lait. Alors je vais aller à la partie chauffe, comme ça vous allez voir. Ça marche. Voilà, comme ça vous allez voir ce que je fais au-dessus du feu. Hop. Alors ce qui serait pas mal aussi, c'est d'avoir un couvercle, parce que quand on infuse, si on veut pas que les huiles essentielles s'évaporent de trop, on va essayer de faire en sorte de couvrir pour qu'elles restent bien dans le liquide. Donc on va mettre en chauffe, après, hop, on peut commencer à allumer le feu. Ça va monter en température, on va laisser frémir et après on va couvrir pendant 20 minutes. Bon là j'ai largement ma vingtaine de feuilles, mais moi comme j'en ai plein, j'en ai un peu plus. Après ça dépend aussi si on veut que ça soit plus ou moins fort en menthe. Là ça va être assez frais, ça va être très agréable. Vous allez voir,
La fraîcheur de l'amande dans le chocolat, c'est génial, vraiment. Alors bien sûr, je vous suggère de prendre un bon chocolat. Moi, j'achète un chocolat en vrac à une épicerie vrac, l'épicerie minimaliste à Loche. Je profite pour parler d'elle parce qu'elle livre partout en ce moment et elle fait un super travail. Donc je lui achète des palettes de chocolat, ce qui est très utilisé. Je vais vous remontrer des palettes comme ça, qui est très utilisées en pâtisserie professionnelle en fait, en chocolaterie, etc. Et ça, c'est super pour faire des bons desserts au chocolat. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mon couvercle. Voilà. Donc, je vais laisser monter en température et après, on va pouvoir couvrir. Je mélange. Hop. Donc, si vous voulez, par exemple, utiliser d'autres plantes, style... Moi, j'utilise beaucoup la reine des prés dans les desserts, qui est une fleur qu'on trouve dans les prairies humides à partir du mois de juin. Et en fait, ça peut très bien remplacer la vanille, par exemple. Ça change un petit peu de toujours mettre de la vanille. Donc, on peut faire une crème anglaise à la reine des prés, une glace à la reine des prés. On peut faire aussi... Alors là, la tarte en question, ma sœur Lucille, que je salue, a fait cette même tarte avec des bourgeons de cassis. C'était génial. Vraiment génial. Voilà, donc on laisse monter en température. On se retrouve ici. Et donc, la prochaine étape, ça sera de faire un sucre de menthe. Donc on va réutiliser notre menthe. En fait, je fais un sucre de menthe, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer comment on peut aromatiser en fait de la pâte à tarte avec une plante. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Guillaume? J'en profite avant que je passe à l'étape suivante. Y a-t-il quelques questions? Pour l'instant, visiblement, pas de questions. Et ben, c'est pas grave, ça veut dire que vous comprenez bien, vous êtes très attentif. Tant mieux. Donc, pour la pâte sablée, on peut très bien mettre un petit peu de grains de vanille. Si vous avez que ça, c'est pas grave. Enfin, après, je pense que vous avez tous de la menthe, sinon vous pouvez pas faire la première recette. Donc, du coup, c'est pour ça que je me disais, on va faire ça. En fait, j'ai déjà fait ça à la grange pour faire une pâte sablée. On broie du sucre, en fait, avec une plante. Et du coup, on a un sucre à la plante en question. Et ça aromatise notre pâte et ça change un petit peu de la traditionnelle pâte sablée. Mais donc là, je vous montre avec de la menthe. On peut très bien le faire. Par exemple, moi, je fais ça avec des roses de Damas parce que j'ai la chance d'avoir des rosiers de Damas. Super bon. Le sucre à la rose, c'est vraiment très très bon. Mais vous pouvez aussi faire ça avec tout type de plantes, de la mélisse par exemple. Je fais à la Grange au Savoir-Faire aussi, on a fait une recette de tarte aux fraises avec une pâte sablée à la mélisse, c'était exquis. Voilà, donc on peut faire toutes sortes de pâtes avec une plante, comme ça en l'ajoutant dans du sucre. Donc on a le sucre blond. Alors je rappelle que pour notre pâte, en fait on va faire une très grosse boule de pâte parce qu'on va utiliser cette pâte à la fois pour les sablés et à la fois pour notre tarte au chocolat. Donc du coup, on va prendre 125 g de sucre. D'ailleurs, ce qui n'est pas énorme en fait en quantité de sucre pour une grosse pâte comme ça, mais c'est parce que moi, encore une fois, je pense que le sucre blond est quand même un peu plus fort. Il ne faut pas en mettre de trop. Et de toute façon, ne mettez jamais trop de sucre dans vos préparations. Donc, on va prendre 125 g de sucre. J'ai ma balance électronique. Hop. On va tout peser dans ce bol. Et après, je vais mettre dans un robot puisqu'on a besoin de broyer notre sucre avec les feuilles de menthe. Donc 125 g de sucre. Hop. Voilà, j'en avais un peu. Il y en avait trop. Alors moi ici, j'ai un petit robot, d'ailleurs qui va faire du bruit, je suis d'avance désolée pour ça. Donc un petit robot qui permet de broyer très finement comme ça. Après, si vous avez un plus gros robot, ça marche, type Magimix ou... Voilà. Donc on va mettre notre sucre dedans. Hop. Ah, le lait est parti en ébullition et moi j'ai pas surveillé. Pas facile de tout faire en même temps. Donc voilà, donc là on arrête le feu, on couvre.
et on laisse 20 minutes. Donc je regarde l'heure, j'espère que je m'en souviens, il est 10h20. Donc on laisse jusqu'à 10h40. Ok. J'ai peut-être une heure un peu avancée par rapport à vous par contre. On a notre menthe. Donc pareil, on va mettre une vingtaine de feuilles de menthe dans notre sucre. Donc là par contre on laisse vraiment pas la tige parce que sinon ça va pas être agréable, ça va faire des morceaux. Alors pareil, pourquoi on broie la menthe dans le sucre, c'est parce que si on a des feuilles entières dans la pâte, ça sera pas aussi bon et ça sera pas aussi parfumé. Donc voilà. Alors moi le problème c'est que mes plantes sont toutes un peu humides parce que je les ai ramassées avant l'atelier vers 8h30, 9h là et du coup il y avait une petite rosée qui n'était pas désagréable d'ailleurs après la chaleur qu'il y a eu hier. Voilà. Tac. Alors, je vais broyer ça. Non, j'ai pas remis mon truc. Donc je vais utiliser la prise qui est là-bas. Alors, attention les oreilles, désolée. Vous voyez? Regardez comme c'est beau. Ça fait un sucre vert. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est super beau en plus, hein, c'est chouette. Et puis ça sent bon. J'espère que vous avez des feuilles de menthe et que vous pouvez réaliser ça parce que c'est un vrai bonheur. Le matin comme ça. Hop. Donc, ce sucre, on va le laisser de côté pour l'instant parce qu'on va continuer notre recette de pâte à tarte. Donc, on va tout mettre dans le bol. Je reviens ici. Alors, tac. Je mets la balance à 0. Je récapitule les ingrédients pour notre pâte. Nous avons donc 250 g de beurre. Nous avons de la farine. Alors la farine, il en faut 450 g de farine. Le mieux quand même, c'est d'avoir de la type 55. Parce qu'elle est fine. Si vous avez de la T65, c'est bien aussi. Après, moi ce que j'aime bien, c'est aussi mélanger un peu les types de farine. Donc je mets toujours un peu plus de type 55, mais je rajoute un petit peu, par exemple une semi-complète ou une complète, pour qu'il y ait un côté un peu rustique à ma pâte, qui soit assez agréable et qui donne un peu plus de goût. J'utilise que des farines locales. Je vous suggère de le faire parce qu'on a beaucoup de céréaliers en France bio qui transforment en farine localement. Donc si vous pouvez, faites-le vraiment, ça sera de meilleure qualité. Vous verrez, vos pâtisseries sont vraiment différentes. Et en plus, je sais qu'en ce moment, enfin en tout cas je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on était en rupture de farine dans les gros magasins, mais nos producteurs ils ont toujours des bonnes farines chez eux. Donc, farine type 55. On en a besoin de 450 g en tout. Si on met un peu d'eau de farine, on va mettre par exemple 300 g de cette farine. Et sinon, c'est 450 g de farine. 300 g de cette farine. Alors nous ici, la farine, ça part au compte-gouttes parce que on fait du pain, des brioches, des gâteaux, on n'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'on privilégie la bonne farine locale. D'ailleurs, on fait la recette de Guillaume pour le pain. Alors, je vais rajouter un petit peu de semi-complète. Donc l'idée, c'est d'arriver à 450 g. Donc moi, je rajoute pas tout à fait... Enfin, je vais rajouter allez, 50 g de semi-complète parce qu'en fait, j'aimerais rajouter aussi de la poudre d'amande en plus. Donc la poudre d'amande, on va du coup remplacer la farine par la quantité. Donc j'ajoute à peu près 50 g. Voilà. Ouh Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai reçu tout dans la figure. Donc du coup, la poudre d'amande, là là je suis à 400 g voilà, de farine, donc je vais rajouter 50 g de poudre d'amande. Vous voyez, on n'est pas obligé de doser exactement. La pâtisserie c'est très minutieux, mais quand on fait une pâte à tarte, voilà, on est sur quelque chose d'un peu rustique, on ne se prend pas trop la tête. L'idée c'est d'avoir une belle boule de pâte, pas trop collante, pleine de beurre, bien bonne, pas trop sucrée. Alors, on va pas rajouter de sel, parce qu'en fait on a un beurre demi-sel. Donc là on va pouvoir mettre le sucre.
Allez, je retourne là, comme ça vous verrez mieux. Je bois un petit peu du kombucha. Ou de la kombucha. Hop. On va mettre donc notre sucre. Le beau sucre vert. En plus, franchement, à faire avec les enfants, c'est rigolo parce que on a un sucre qui se transforme comme ça en couleur, c'est joli. Il faut faire des tests en cuisine. Hein. N'hésitez pas à broyer des fleurs type des mauves mauritaniennes dans votre sucre, ça va faire un beau violet, ça va être trop beau. Il faut s'éclater. Donc on y va avec les mains bien sûr. C'est aussi ça le secret d'une bonne pâte à tarte. Donc on mélange bien notre sucre avec le reste des ingrédients. Et puis on va venir ajouter notre beurre. Alors pendant ce temps-là, ça infuse. Ah bah c'est devenu vert aussi. Ça va être une tarte verte à force. Le beurre. Hop. Alors, moi je suggère autant de beurre parce que plus il y a de beurre, meilleur c'est. Bien sûr, vous pouvez, pareil, hein, réduire le beurre. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Là, on a un beurre qui est mou, hein, il est à température ambiante depuis 2 heures. S'il est un peu moins mou, votre beurre, c'est pas grave. On arrive quand même à s'en sortir en général. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette au robot. Hein. Là, je voulais pas sortir le gros robot et tout, et je voulais vous montrer un peu les mouvements à la main. Il n'y a pas de problème si vous le faites au robot. Donc on fait des petits dés pour que ce soit plus facile à mélanger. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, de toute façon après, je replacerai les choses correctement. Hop. Allez, moi je vais pas tout mettre. Je laisse 50 grammes. Je pense que ça va suffire, c'est à l'œil aussi. Puis mon beurre il est quand même bien mou là, donc voilà. On va déjà mélanger avec ça. Donc là, je vais en avoir plein les mains. Je ne peux plus rien faire. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour y répondre pendant que je fais ça, c'est l'occasion. Donc on mélange bien. En fait, l'idée c'est de faire, pour les gens qui ont déjà fait une pâte à tarte, hein, c'est de faire comme du sable. J'en profite pour souhaiter les anniversaires du jour parce que en ce moment les anniversaires c'est pas funky, on est tout seul. Donc je sais que c'est l'anniversaire de mon beau-père aujourd'hui, Jacques. Donc je lui souhaite un très bon anniversaire. C'est l'anniversaire aussi de mon cousin éloigné Frédéric Fief. Je lui souhaite aussi un bon anniversaire parce que je suis sûre qu'il est sur ce live. Et puis cette tarte vous est dédiée. Hop. Donc vous voyez là ça commence à faire un peu du sable. Et je peux vous dire qu'on sent déjà que ça va être bon. Avec cette bonne odeur de beurre mélangée au sucre. N'hésitez pas à ce que ça soit vraiment bien sableux comme ça. Hein. Voilà. Donc là je pense que vous voyez j'ai pas mis tout le beurre et je pense que ça va suffire. Alors comment on va obtenir cette boule de pâte? Alors il y a des recettes où on va mettre un œuf. Donc là c'est vraiment la pâte sablée de base. Mais moi je vais mettre de l'eau parce qu'en fait je veux pas obtenir une pâte trop dorée à la cuisson. Parce que pour mes biscuits, l'idée c'est qu'ils restent le plus blanc possible pour qu'on, vous verrez, qu'on voit bien les feuilles, les fleurs apparaître. Hop, donc je vais mettre un peu d'eau. Je vous montre pas parce qu'on voit pas l'évier. Voilà. Comment vous dire, pour l'eau, moi c'est toujours un peu au pif. Donc on en met vraiment un fond de verre de l'eau froide. Hop. Et puis, de toute façon, s'il n'y en a pas assez, on en rajoutera. Faut mieux pas en mettre assez au début et en rajouter après parce que s'il y en a trop, là c'est l'horreur à rattraper. Un peu comme le pain d'ailleurs. Donc vous voyez, on va remélanger et là on voit que
il n'y en a pas assez. Donc on va en remettre. Parce que sinon ça formerait plus rapidement une boule. Voilà, donc on remet l'équivalent de ce qu'on a mis avant. Et là on mélange et ça y est, ça va se former en boule, on le sent. Alors moi c'est vrai que j'ai pas fait du CAP cuisine ni tout ça, je suis pas très technique. Moi c'est au ressenti, c'est avec d'avoir vu ma grand-mère, ma mère cuisiner. Mais voilà. Je fais une cuisine de grand-mère. Hop, vous voyez là, ça commence à former une belle boule. On va venir la mettre sur le plan de travail, ce sera plus facile à travailler. Vous pouvez fariner un peu votre plan de travail. Au niveau de l'heure, on va être bien, la crème elle infuse tranquille, on a encore un peu de temps. Alors, on se rappelle, cette pâte à tarte, elle va pas juste nous servir pour la tarte ganache chocolat, elle va aussi nous servir pour faire nos sablés. Donc là, on va faire une belle boule qu'on va diviser en deux en fait. Pour réserver une partie pour les sablés et une partie pour notre tarte. Et avant d'utiliser cette pâte, il va falloir la mettre un peu au frais parce que sinon elle va être très dure à étaler. On est ensemble jusqu'à au moins midi, hein, donc on prend le temps. Je vous explique bien chaque étape, ça va avoir le temps de refroidir la pâte. Hop. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. J'imagine qu'il y a des gens qui arrivent. Toujours. Et toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Regardez cette pâte comme elle est belle. Donc on en a plein les doigts, c'est normal. Hop. Tac. Voilà. Normalement là, on a une belle boule. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la balance. Comme ça, on va diviser vraiment parfaitement la pâte. Alors, tac. On a 824 grammes de pâte. C'est très précis. Bah écoutez, on va faire 400 et puis 424. Ça ira très bien comme ça. Voilà. je regarde l'écran parce que je reçois plein de petits cœurs. C'est gentil. Hop, je divise en deux. Ça fait combien? Voilà. 415, c'est parfait. Donc, on a deux belles boules. Hop, on va refaire en boule. Tac. Je vais me laver les mains. Alors, Guillaume, toujours pas de questions pour moi? Les gens sont très attentifs, ils n'ont pas de questions, c'est cool. Voilà, les ingrédients réapparaissent. Si vous arrivez, vous avez le temps de reprendre hein, parce qu'on va y aller tout doux. Guillaume me dit on gère. Je vous dis ce qu'il me dit parce que vous pouvez pas voir, c'est dommage. Guillaume et Julie qui sont en direct avec nous à la grange. Et oui, je te reçois très bien Guillaume. Hop. Donc, comme je le disais, on va mettre nos boules de pâte au frais, parce que comme ça, elles vont durcir un peu et elles vont moins coller quand on va les étaler. Voilà. Je vais chercher du cellophane. C'est pas du cellophane, je sais plus. Moi, je suis nulle à cette photo, je l'utilise jamais en vrai. Du film étirable. Donc, hop. Hop. On met ça au frais. Alors, le temps, on verra suivant quand on est prêt. Mais il faut que ça soit au moins une demi-heure au frais, ce serait pas mal. Peut-être 20 minutes, quoi. Pas trop, parce que alors, si ça devient dur, là, il va falloir réattendre que ça soit moins dur. Ah, voilà. Donc, du coup,
La prochaine étape, ça sera donc de faire notre ganache. Voilà. Donc, on a notre lait. Alors, je vais nettoyer juste un peu le plan de travail, je m'excuse, parce que là, on peut y arriver. J'enlève la pâte avant qu'elle sèche. Le rouleau, ça sera pour tout à l'heure. Donc, le principe d'une ganache, il est très très simple. On va venir faire fondre notre chocolat, qui est donc dans le bol, avec le lait chaud, en fait, qui va le fondre. Et c'est là que notre ganache va se former. Donc, on va déjà commencer par... Ah, il y a des questions. Tranquille. Christine, dans quoi mettons la fleur d'oranger? Ah oui, alors en fait, j'ai suggéré plusieurs ingrédients. Parce que je me disais que tout le monde n'aurait pas ce que je propose à la base, style vanille, etc. Donc la pâte, en fait, on l'a fait avec un sucre à la menthe. Mais si vous préférez juste mettre un peu de fleur d'oranger dans votre pâte ou des grains de vanille dans le sucre plutôt que de la menthe ou une autre plante, vous pouvez aussi le faire. C'est pour ça que je suggérais plusieurs ingrédients. Pierrette, peut-on mettre des fleurs de géranium rosa et des pousses de catalpa? Alors, des fleurs de géranium rosa, j'en suis certaine, oui. Bien que les fleurs aient beaucoup moins de goût que la feuille. Par contre, des pousses de catalpa, honnêtement, je ne sais pas. Donc on va dire non, ça sera mieux, on ne prend pas de risque. Voilà. Pour notre lait, on revient là. Donc vous voyez, il a bien infusé là. Hein. Je vous montre plus près, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, hop, ça a bien infusé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on peut faire quelque chose de très simple pour retirer les feuilles, c'est qu'en fait, on a la petite peau là, qui est là, que ma copine Héloïse déteste, ça me fait penser à elle maintenant. Hop. Et ben du coup, on va retirer les feuilles. Vous voyez, on retire les feuilles avec la petite peau en fait. Tac. Mais après, il en reste, donc du coup, on va quand même refiltrer ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer dans une autre casserole parce qu'il va falloir remonter le lait en température parce que du coup, il a refroidi. Et il faut vraiment que notre lait crème soit très chaud pour faire une bonne ganache. Donc, l'idée, c'est que là, on va filtrer dans une autre casserole. Et j'ai une autre casserole. Et j'ai une passoire aussi, que j'espère réussir à décrocher aussi. Hop. Tac. Vous voyez bien? Voilà. Donc, on va filtrer notre lait crème dans cette casserole pour remonter en température ce mélange. Hop. Je crois que j'avais mis des feuilles de mélisse. J'ai dû mélanger la mélisse et la menthe. Mais c'est pas grave, ça va faire un ganache mélisse menthe. Hop. Donc, on sent le lait et la crème. Là, ça sent bien la menthe. C'est super fort. Voilà, on va venir peser notre... Ah oui, il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. Si. Pierrette peut-elle prendre aussi les feuilles du géranium? Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez faire un sucre géranium rosa, vous mixez le sucre avec le géranium rosa et les fleurs de géranium rosa et vous aurez un sucre, voilà. Ça va être sympa, hein. C'est très bien. Et si vous voulez infuser votre crème aussi au géranium rosa, vous pouvez aussi essayer et mettre les feuilles dans le lait, c'est très bien. Donc on va peser le chocolat. Je vais chercher un bol aussi. J'ai cru que ça voulait tout ça. Tac, donc le chocolat, c'était 300 grammes. Hein. Donc 300 grammes de chocolat. Ça fait beaucoup de chocolat, je sais, mais c'est bon aussi le chocolat. J'ai mis les boules de pâte au frais. Oui, j'ai mis les boules de pâte au frais. Ah, j'en ai trop mis. 300 grammes de chocolat. On va donc venir faire fondre avec le lait et la crème bien chaude. Bien chaud.
Ah, 300 grammes. Alors essayez de toujours acheter un chocolat pâtissier, pas trop sucré, fort en cacao, c'est toujours meilleur quand même. Hop, donc voilà, on a notre chocolat. Vous voyez, on a bien les beaux morceaux de chocolat dans notre bol. On a notre cuillère et on va venir mélanger le chocolat avec la crème qui est en train de réchauffer. Le lait et la crème qui sont en train de réchauffer. Il faut qu'ils soient bien chauds. On a donc filtré la menthe qui était dedans et on refait chauffer le lait et la crème qu'on va verser sur le chocolat. Voilà. Ça monte en température tranquillement. Alors, ce qu'on va faire aussi maintenant, pour pas oublier, c'est qu'on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc, le four est en préchauffage. J'ai préchauffé le four à 180 degrés pour qu'on puisse ensuite enfourner la pâte à tarte. Le lait est chaud. Donc, ça y est, on va faire notre ganache. Voilà, donc on verse le lait. Hop, on le verse bien. Tac, et là on va venir mélanger le chocolat. Et vous allez voir, ça va former la ganache. Oh, il y a des effluves de menthe là, avec le chocolat, c'est un bonheur. Tac, donc vous voyez, une ganache, c'est un grand nom, mais c'est vraiment le truc le plus simple du monde à faire. Faites de la place dans votre frigo, parce que ça aussi on va devoir le mettre au frais. Et ensuite on devra mettre la tarte au frais. Voilà. Ça me paraît très liquide, ça me fait un peu peur. Bon, en même temps, c'est une recette que j'ai déjà fait, qui a toujours fonctionné. Donc... Mais c'est ça. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, ça a bien fondu. Alors après, ceux qui utilisent des tablettes, ça va peut-être être un peu moins rapide. Parce que moi, c'est vrai que c'est palais, là, c'est ça qui est... C'est le principe, hein, c'est pour ça qu'en pâtisserie, on les utilise beaucoup. C'est vraiment très facile à fondre. Ce que vous voyez là. Super belle ganache. Et là, ça fait rêver. Hop. Bon, j'ai très envie d'y goûter, mais je vais pas le faire, ça se fait pas. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien fondu, on va réserver au frais. Allez, je vais quand même lécher la cuillère. Hyper bon. On sent vraiment la menthe, c'est génial. Voilà, la ganache est au frais. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Guillaume? Visiblement non. Donc très bien, on continue. Donc là, on a notre ganache. Je récapitule tout ce qu'on vient de faire. On a 2 boules de pâte à la menthe au frais. Le four est à 180 degrés, en préchauffage en ce moment. On a notre ganache au chocolat au frais. Donc elle va rester le temps qu'on fasse notre pâte à tarte, qu'on l'étale, qu'on la mette dans le moule, qu'on la mette à cuire. Et après, l'étape d'ensuite, c'est de faire les biscuits aux fleurs, qui prennent quand même un certain temps aussi. Donc, four à 180 degrés en préchauffage, qu'on viendra baisser après la cuisson de la pâte à tarte, parce que nos biscuits, vous allez le voir, je vous expliquerai tout ça, on va les cuire vraiment à basse température. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vous propose de sortir l'une des boules de pâte. Alors, du coup, je crois que ça n'a vraiment pas été très long le repos, mais normalement ça devrait le faire. Donc, on va sortir l'une de nos boules de pâte à tarte. Voilà, donc elle a un peu refroidi. En fait, pourquoi on les met au frais? Parce que tout simplement,
En fait, il y a du beurre dedans. Donc le beurre va se resolidifier un petit peu, donc ça va être plus facile à travailler après. Alors, je vais essuyer mon plan de travail. On va prendre de la farine. Hop. On farine bien le plan de travail pour pas que ça colle. Moi ici j'ai pas beaucoup de place, donc j'en fais quand je fais une tarte. Voilà. Alors bien sûr cette pâte, cette tarte ganache chocolat, vous pouvez la garder jusqu'à demain si vous faites un déjeuner de Pâques demain. Nous c'est ce qu'on va faire. Ouais, c'est très bien, elle est super. Faut pas mettre trop d'eau, hein, c'est pour ça c'est important. Hop. Voilà, on étale bien notre tarte, notre pâte. On la retourne de temps en temps pour pas qu'elle colle sur le plan de travail. On peut refariner un petit peu. Je vais mettre la farine à côté, ce sera plus facile. Bon alors, voilà, le problème de ne pas l'avoir laissé trop dans le frigo, c'est qu'elle peut se casser un peu. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, on n'est pas sur de la pâtisserie haut de gamme. Hein. C'est rustique, c'est simple, c'est facile. Et c'est surtout bon. C'est ça le plus important. Alors on va prendre notre moule pour voir où on en est au niveau de la taille. Alors une pâte, s'il y en a trop, c'est jamais perdu. Hein. Donc vous voyez, là, on est parfait. Mon moule, il va être exactement de la bonne taille par rapport à ce qu'on a en pâte. Donc on peut venir rouler sur le rouleau à pâtisserie la pâte comme ça. Comme ça, on va la redéposer dans notre moule. Je mets le moule là. Et voilà. Vous voyez, là, ça s'est un peu cassé, mais on va rattraper dans le moule, c'est pas grave. Donc on vient bien refaire les bords. C'est assez marrant de parler tout le temps toute seule comme ça. Enfin, vous êtes tous là, mais j'ai l'impression d'être un peu seule quand même. Hop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe un peu nos bords qui débordent. Comme ça, on va venir rajouter de la pâte là où il en manque. Notre four est à température, je viens d'entendre le bip bip. Vous voyez, on vient recoller comme ça de la pâte pour faire des beaux bords. Alors bon, c'est vrai que c'est pareil, ce que je peux vous suggérer de faire avant de la mettre au four, c'est de la mettre un peu au frigo dans le plat. Comme ça, en fait, on évitera que les bords tombent dans la tarte. Mais bon, si on fait cette étape-là, il va falloir attendre longtemps et du coup, vous voyez, une vingtaine de minutes quoi. Et du coup, si on fait ça en plus, je ne sais pas ce que je vais faire en attendant. Vous parlez. Mais en tout cas, vous pouvez le faire chez vous, mettre un petit peu la pâte au frais.
bien le tour pour avoir des bords partout. Parce que comme la pâte va être très bonne, on va avoir envie d'en avoir plein. Alors, on fait quelque chose d'important avant d'enfourner. On va venir faire des petits trous avec une fourchette. Je n'ai pas de fourchette. Mais Gaëlle va m'en apporter une. Merci Gaëlle. Tac. Je viens piquer. En fait, ça permet de faire en sorte qu'à la cuisson, la pâte ne va pas gonfler. Et il y a autre chose aussi qu'on va faire. Alors, vous avez peut-être chez vous des billes d'argile. Moi, je n'en ai pas. Mais j'ai des haricots demi-secs, enfin au sec, qui sont là. Et que du coup, je vais venir déposer sur ma pâte à tarte. Je suis sûre que vous avez tous ça dans vos placards. Vous venez les mettre sur la pâte à tarte. Et en fait, ça c'est pour éviter qu'à la cuisson, pareil, elle ne gonfle. Hop. Ces haricots seront tout à fait mangeables après. Hein. C'est pas du gâchis. On peut mettre des petits cailloux aussi, mais bon, il faudrait les laver avant. Hop. Et voilà, on va enfourner. Je dirais une quinzaine de minutes. On va en fait vérifier au fur et à mesure. Hop, vous voyez bien, on enfourne à 180 degrés. On va laisser notre plan de travail fariner. On va récupérer la petite pâte qui reste parce que là, on va passer à la création des biscuits aux fleurs. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la prochaine étape? Non, pas de questions? Je vous réexplique un petit peu où on en est. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Là, on va faire des biscuits, des sablés aux fleurs. Alors, quand je dis sablés aux fleurs, c'est qu'en fait, on va décorer nos sablés de fleurs. Donc, on a au frais une pâte à tarte ou une pâte à sablé qu'on avait fait préalablement pour notre tarte ganache chocolat. Et là, on va sortir le deuxième morceau pour faire nos sablés. Donc, vous avez à peu près, pour cette recette, je revérifie, mais je crois que c'est 400 g de pâte. Ok. Vous avez des fleurs comestibles et des plantes. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Donc ça, c'est ce que je trouvais dans mon jardin. Tout le monde n'a pas cette variété-là. Mais, ah, on a eu un bip, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous pouvez trouver en ce moment quand même pas mal de fleurs. On est à la bonne saison. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un petit bouquet. Il y a du lilas en ce moment. Le lilas, c'est comestible. Alors, on a un bip, je sais pas ce que c'est. Bon. Ah, c'est la balance. On a de l'aubépine, de la sauge ananas. Voilà. On peut aussi réutiliser les feuilles de menthe. Voilà. Mais là, la prochaine étape, ça va être d'étaler notre pâte. Si vous avez... Moi, j'ai acheté ça, c'est vraiment bien. C'est des petits ronds comme ça pour découper, en fait, pour faire des gâteaux, des beaux biscuits ronds. Vous pouvez le faire au couteau si vous n'en avez pas. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire avec des formes rigolotes pour les enfants, là. Voilà, ça peut être des cœurs, des trèfles, peu importe. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est rond, c'est plus joli. Donc on prend ces petits cercles avec nous, et puis on va aller étaler notre pâte. On refarine le plan de travail. Donc là, elle est un peu plus fraîche, la pâte, que celle de la tarte, ça va être plus facile. On n'oublie pas qu'on a notre pâte dans le frigo, de la pâte à tarte qui cuit. Donc de temps en temps, on va aller jeter un œil. Donc là, on étale bien notre pâte. Alors pour cette recette, on va aussi avoir besoin de papier sulfurisé. Là, je ne sais pas par quoi on pourrait le remplacer, vous allez voir. Ce serait bien d'avoir du papier sulfurisé si vous en avez. On va faire des biscuits pas trop épais quand même, parce qu'ils vont un petit peu gonfler. J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question. Max. Hop. Alors, ce qui est long,
En fait, vous allez voir, de bien étaler. Les biscuits, c'est toujours pareil, on en fait. Et puis comme on découpe, il y a des petits morceaux qui restent, donc on refait une boule. Donc à la fin, notre pâte est un peu molle, donc c'est moins facile à travailler. Mais bon, on peut la repasser au frais un peu si on a envie. En tout cas, les premiers biscuits, on va les réaliser comme ça. Ce qui est joli, c'est qu'en plus, dans cette pâte, il y a des petites feuilles de menthe. Donc ça va commencer déjà à faire un premier décor à notre pâte. Voilà, donc là, on va prendre nos fleurs. Vous voyez, le beau bol, je le remonte. Donc on a des pensées, des soucis, des fleurs de sauge. Je prends tout ça. Et déjà, on va faire des choses avec ça. On va venir installer nos petites fleurs en pensant bien à quelque chose d'important. C'est qu'après, on va venir découper avec une taille à peu près... Après, on fait ce qu'on veut, hein, en taille et tout ça. C'est vraiment comme vous voulez. D'ailleurs, vous verrez, moi, je fais souvent différentes tailles. Comme ça, je rattrape les morceaux qui restent. Vous voyez, là, par exemple, une pensée rentre dans mon cercle. Donc, je vais penser à ça. Je vais me dire, voilà, ça va être plusieurs cercles. Je vais essayer de disposer les choses comme ça. Alors, moi, là, je mets une pensée toute simple. Mais ce que j'aime bien, c'est m'éclater à faire des petits décors. Donc là, par exemple, on peut mettre une feuille. Et on pourrait venir poser une petite fleur de bourrache. Comme ça. Voilà. Donc là, on les met, elles vont pas coller tout de suite à la pâte. En fait, l'idée, c'est qu'après, l'étape d'ensuite, on va venir déposer une feuille de papier sulfurisé. Et après, je réponds aux questions après. Et après, on va écraser donc, nos fleurs et nos plantes sur la pâte. Alors la question, à quelle épaisseur doit-on abaisser la pâte ? J'ai pas de réponse parce que je le fais un peu au pif. Je dirais 5 mm, mais moi je suis nulle en taille. Je vais vous montrer un petit bout de pâte. Voilà, ça l'épaisseur. Vous voyez ? Voilà. Hop. Donc on continue à décorer. Là j'ai une belle fleur de géranium rosa. J'avais hyper envie de la mettre. J'ai de la chance d'avoir ça dans mon jardin. Tout le monde n'en a pas, mais il y a plein de géranium sauvage aussi. D'ailleurs j'en ai cueilli une fleur pour vous montrer. Très beau ça. Voilà. Donc je vais prendre le temps de faire ça parce que vous faites en même temps que moi, j'imagine. C'est un peu long. Mais alors à faire avec des enfants, c'est assez rigolo. Parce qu'ils créent leur petit décor. Vous voyez, après, j'ai aussi des belles feuilles d'arbres, de jeunes feuilles d'arbres. Faire comme ça, ça peut être joli. Puis on viendra mettre un plus gros cercle. J'ai des fleurs de Véronique. Alors ça me permet de vous présenter un peu les fleurs comestibles. Tout ce que je mets là, bien évidemment, se mange. Hein. Fleurs de Véronique, ça va être très joli. Bon, si on a des fleurs abîmées, on n'est pas obligé de les mettre. Après, on peut utiliser toutes les fleurs qu'on a récoltées, il ne faut pas les jeter, hein. On peut les utiliser pour décorer notre tarte ganache chocolat. On peut aussi utiliser pour mettre dans une salade. On peut utiliser des pétales, comme ça, juste. Vous voyez, on vient déposer des pétales. Hop. Ça va moins bien tenir des fois, mais on verra des petites fleurs, une petite feuille de Véronique. Voilà, après, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que chacun imagine un peu le décor qu'il a envie. Des petites pétales de pissenlit, ça se trouve vraiment partout, quoi. Moi, je prends toujours des jolies pensées parce que je les fais sécher aussi pour mes infusions, donc il faut que ça ait de la couleur. Là, on a une plante qu'on peut trouver assez facilement, c'est l'oxalis. Ce qui est génial, c'est que ça fait des feuilles en forme de cœur. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit pas trop, mais voilà. Je vous montrerai tout ça après de près, les biscuits qu'on a réalisés, évidemment. Alors, je vais faire un petit coup d'œil à ma tarte pour voir si c'est bien cuit. Si ça cuit bien. Donc les bords sont tombés, hein, c'est ce que je vous disais. Quand on enfourne sans avoir mis au frais la pâte à tarte, du coup ça tombe. Mais bon, c'est pas grave, ça sera bon quand même. J'ai aussi des petites fleurs de lilas. Alors ça va être très très joli.
avec la petite feuille d'oxalis. Voilà. Bon, je continue à installer mes fleurs tranquillement. C'est une étape un peu longue, hein, je suis désolée. Mais... Est-ce qu'il y a des questions? Caroline, peut-on mettre des fleurs de pissenlit? Eh ben voilà, j'ai répondu. Donc oui, vous pouvez. Donc on installe ces petites fleurs. Alors les fleurs, elles vont parfois donner du goût, mais l'idée c'est surtout que ça soit joli, hein, parce que comme elles vont cuire, elles vont être moins goûteuses. Alors ce que je disais, c'est on va cuire à très basse température, parce que sinon les fleurs vont cramer en fait. Donc après, ça dépendra un peu de vos fours pour la température. Feuilles d'arbre, pardon. Ah, feuilles d'arbre sont-elles comestibles? Oui, oui. Bah en fait, ça dépend des feuilles d'arbre. Mais enfin, les feuilles d'érable ou... Oui, oui, vous prenez pas de risque. Par contre, il faut pas utiliser des feuilles de noyer. En fait, il faut pas utiliser les feuilles qui ont des tanins un peu forts, les feuilles de marronnier, les feuilles de noyer. Mais les feuilles de noisetier, les feuilles d'érable, c'est comestible. Voilà. Sinon, si vous voulez pas vous lancer avec le risque des feuilles d'arbre, vous pouvez utiliser des feuilles de plantes. Là, moi, j'ai pris du fenouil aromatique, c'est super joli. Julie, j'espère que tu les fais aussi, hein, parce que je veux voir le résultat chez toi. Christine, et le genêt, la fleur de genêt ou la... Mais si c'est la fleur, je pense que oui. Je veux pas prendre de risques, hein, donc si on sait pas, on va pas prendre, d'accord? Comme ça, au moins, on est tranquille. Là, j'ai des feuilles de lavande, qui sont une lavande un petit peu originale. Ça fait joli. Je voulais mettre, j'avais d'autres fleurs. Ah oui, j'ai de l'aubépine, tiens, je vais vous montrer, ça va être trop beau. Fleur d'aubépine. Ça va être beau, ça. Alors bien sûr, après, vous nous enverrez les résultats de vos recettes, hein. En photo, on veut voir ça. Là, j'ai des feuilles d'aquilée millefeuilles. Super jolies. Fait un beau dessin, on dirait un petit arbre. Comme moi, je ne suis pas spécialisée en plantes sauvages, je connais pas tout au niveau des si c'est comestible ou pas, toutes les plantes. Enfin voilà. Je préfère pas dire de bêtises. Bon voilà, donc on a fait une première tournée, on va dire. On va voir si on en refait ensemble après. Et déjà, je vais vous montrer la technique avec le papier sulfurisé. Enfin, le papier cuisson. Je connais pas les noms de ces trucs. Hop. On va le mettre donc, comme ça. Alors ça va pas jusqu'au bout, j'étais un peu loin. C'est pas grave. Donc vous voyez le papier cuisson sur ma pâte. Vous voyez bien. Je vais remonter un peu. Hop. Donc on va venir étaler. On appuie bien. Hein. C'est comme une presse. On appuie bien. Faut y aller. Hein. Et on fait en sorte que vraiment ça aille partout là où il y a des fleurs. Il faut vraiment y aller. Donc, il faut vraiment un plan de travail bien fariné à la base parce que sinon votre pâte va coller et là vous allez être déçus. Vous ne pourrez pas récupérer vos biscuits après. Après on va vérifier la cuisson. Vous allez voir quand ça va être étalé, ça va être trop beau. Ça fait vraiment comme une presse. Ce qu'il ne faut pas foirer après, c'est la cuisson. Si on foire la cuisson, on crame nos fleurs et c'est moins joli. Bon, je vais retirer le papier sulfurisé après avoir bien écrasé. Tout doucement. Et là, vous voyez, ça s'est imprimé dans le biscuit. J'espère que ça vous plaît. C'est beau. Hein. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on est en train de faire des biscuits aux fleurs pour Pâques. Et à faire avec les enfants, évidemment. Je regarde ma pâte à tarte si elle est cuite. Ça commence.
Ça commence, par contre les haricots me font peur là, je crois qu'ils commencent à noircir. Non, ça va. Hop, elle est pas cuite. Donc là, on va venir découper nos biscuits. J'espère que ça vous plaît, votre résultat chez vous. Donc là, vous voyez, on va faire un petit rond. On les découpe tranquillement. Bon, là, la pâte était un peu cassée, c'est pas grave. Hop. Donc là, vous voyez, c'est un peu petit mon cercle, je vais en prendre un plus grand. Ça qui est bien là, avec ces rangées de cercles, je vous vraiment suggère de les acheter parce que c'est pas très cher et puis ça vous sert tout le temps. Regardez, c'est trop beau le géranium rosa là. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez bien. Bof. Bon, en tout cas, ça donne un beau résultat, vous verrez tout à l'heure. Donc là, j'ai une petite. Comme ça, on s'amuse, on fait différentes tailles. Bourrache avec une feuille, ça marche bien. La kilée, là, vous voyez, ça a bien imprimé, c'est trop joli. On essaye les tailles. Alors, vous pouvez faire au couteau, hein, encore une fois. Hein. Pas grave si vous n'avez pas de cercle. Ça donnera un résultat forcément moins linéaire, mais c'est pas très grave. On va découper les biscuits. Hop, c'est bien, là, notre ganache, elle est bien en train de refroidir. Si ça déborde un peu, c'est pas grave, c'est pareil, hein, ça sera un style. Rien n'est grave, hein. On est là pour s'amuser. Faut pas se mettre la pression en cuisine. Hop. Vous voyez, nos biscuits sont découpés. Donc, on a notre papier sulfurisé qu'on va utiliser pour la cuisson. Alors, j'ai soif. Mais j'ai des questions. Fleurs séchées, ok. Eh ben oui, si vous n'avez pas de fleurs sèches, pourquoi pas. Ça sera juste pas exactement le même résultat, mais à la limite, c'est pas grave parce que, en fait, comme on va les cuire, elles seront déjà sèches d'avance, donc vous aurez à peu près l'équivalent cru que cuit au niveau de ce que ça rend. Donc, pas plus mal. Mais bon, moi je préfère fleurs fraîches parce que ça fait quand même des couleurs plus fortes. Plaque de cuisson, on met le papier dedans. Hop, et on va venir déposer nos biscuits dedans. Alors là, oui, pour que vous voyez, je vais les amener ici. Je vais les amener ici. Hop, on vient les ranger pour pas qu'ils collent. Vous voyez, on les récupère. Comme notre plan de travail était bien fariné, ça se décolle tout seul. On les a pas fait trop épais pour reparler de l'épaisseur de la pâte. Comme ça, aussi au niveau de la cuisson, ça permettra de pas trop cuire les fleurs. Parce que ça sera moins... Voilà, on a une bonne odeur de pâte à tarte qui commence à venir. À mon avis, je vais bientôt la sortir. Alors comme on cuit une pâte à blanc, forcément elle va pas être toute dorée, surtout qu'on n'a pas mis d'œuf. Hein, donc l'idée c'est qu'elle reste un peu blanche. Je regarde la cuisson. Ça devrait pas tarder là. Les gens qui ont enfourné en même temps que moi, on va pouvoir faire attention à ce que ça soit pas trop. Et surtout là, dès maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon four à 150. Donc je répète, on baisse le four à 150 degrés. Comme ça, on est sûr que quand on va pouvoir enfourner nos biscuits, c'est bon. Le genêt d'Espagne... Valérie, certaines fleurs de genêt d'Espagne sont toxiques. Et ben donc, n'utilisez pas le genêt, comme ça on est tranquille. N'utilisez pas le laurier rose aussi, hein. Ni la digitale, ni la ciguë, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des morts après cet atelier. En fait, il faut mieux connaître les plantes toxiques pour savoir ce qui se mange, parce qu'en général, il n'y en a pas beaucoup des plantes toxiques. Vous voyez un peu le résultat? Joli quand même, hein. Attendez, ma préférée là, c'était la fleur de géranium rosa. Regardez. Ah, c'est un petit peu décollé, alors on risque de la cramer un peu à la cuisson. Bon, c'est pas évident de toute façon
on fait plusieurs fleurs, d'avoir le même résultat pour toutes. Mais... Alors ceux qui ont pu mettre de la poudre d'amande parce qu'ils en avaient, c'est vrai que ça sera un peu plus gourmand, hein. C'est pas mal de mettre de la poudre d'amande, mais c'est pas une obligation. On dispose nos petits biscuits, tranquillement. Le four est à 150 degrés. Il commence à baisser. Je vais pouvoir bientôt sortir ma pâte à tarte. Pour pas qu'elle soit trop cuite. Ça c'est trop beau aussi, regarde. Hop, il y a la fleur de lilas là. Avec l'oxalis. C'est joli, hein. Bah là on voit bien ce que j'ai mis sur... C'est chouette. Hop. Bon, celui-là il est cassé, mais on le mangera pour y goûter. Voilà. Alors je vais sortir la pâte à tarte avant qu'elle soit trop. Donc là on reforme une boule avec les restes de biscuits parce que comme ça on pourra en refaire derrière. Et puis si on n'a pas envie d'en refaire, on peut aussi très bien refaire une petite tarte de quelque chose ou la mettre au congélateur, hein, cette pâte. Voilà. Donc je sors ma pâte. On va commencer à colorer un peu, donc c'est vraiment le moment. Puis les haricots, bah du coup, je crois que là ils vont être un petit peu torréfiés. C'est pas grave, hein. Ça va donner un goût. Voilà, on laisse le four refroidir tranquillement. J'ai dit 150 degrés pour le four. N'hésitez pas peut-être à le mettre même à 145 si vous savez que votre four est un peu violent. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ça crame les fleurs. Donc c'est une cuisson, là, les biscuits aux fleurs, on va devoir vraiment bien surveiller la cuisson au fur et à mesure. Hein. D'accord? Donc là, je récupère mes morceaux de pâte. Je peux refaire un petit biscuit, là. Hop, on va pouvoir enfourner la première tournée. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde trouve ça sublime, mais ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez des beaux résultats chez vous. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir des couleurs, des choix en fleurs là. Il fait beau aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous avez un beau temps pareil dans toute la France et puis peut-être ailleurs si vous êtes ailleurs dans le monde à nous écouter. Là vous voyez j'avais un petit bout de pâte avec... Ouais, enfin voilà, j'ai fait une espèce de forme bizarre, on peut aussi faire ça si on n'a plus de... Enfin, une fleur toute seule quoi. Hop. Bon, avant d'enfourner les biscuits, on attend un peu que le four baisse parce que s'il est trop chaud, je vous dis, ça va cramer les fleurs. On va... Ah, il y a une question de Michel. Les petites marguerites qu'on trouve partout dans les pelouses, sont-elles comestibles? Eh bien oui. J'en ai pas ramassé moi ce matin parce qu'elles étaient d'abord elles étaient fermées. Et aussi parce que je trouve que quand on aplatit, en fait, la marguerite, comme elle est assez grosse, et ben elle se met pas bien sur... mais on peut quand même le faire, hein, ça sera très joli aussi, j'ai déjà fait, c'est joli. Il n'y a pas d'autres questions, Guillaume? Si, on dirait qu'il y en a une autre. Alors, là, ce qu'on va faire, prochaine étape, c'est que donc on a sorti notre pâte, on a notre ganache qui est au frais, donc on va attendre un tout petit peu que la pâte refroidisse et on va mettre la ganache dans la tarte. Donc, on va rappeler la recette de la pâte. 250 g de beurre, 450 g de farine type 55. Attention, on n'est pas obligé de mettre que de la farine type 55, on peut rajouter de la farine semi-complète et on peut aussi, si on le souhaite, rajouter un peu de poudre d'amande. 125 g de sucre blond, auquel on ajoute en broyant au mixeur une plante, de la vanille, de la fleur d'oranger, on fait ce qu'on veut. Et on n'est pas obligé d'ailleurs de le faire aussi, on peut juste mettre du sucre tout simple. Un peu d'eau, une petite... voilà, et puis c'est tout. Oui, pour la pâte, c'est tout. Donc en fait, on va amalgamer tout ça. On fait d'abord un petit sable avec le beurre, le sucre et la farine.
on rajoute un peu d'eau, on fait une belle boule de pâte, on vient reposer au frigo pendant une vingtaine de minutes. Et après on étale. Et là, donc on met au four à blanc pour la pâte à tarte. On pique avec la fourchette. On fait cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. Voilà. Ensuite, pour les sablés, on va donc étaler la pâte, disposer nos petites fleurs, mettre le papier sulfurisé sur les biscuits, on étale. Et là, on a donc fait comme une espèce de presse. On a imprimé nos fleurs dans la pâte. Et donc, on va venir cuire à un four très bas pour pas que ça crame les fleurs. Et que ça soit quand même cuit. Pour que le biscuit soit cuit, il ne faut pas le faire trop épais. Voilà. Donc là, on va pouvoir enfourner nos biscuits. Attention, il faudra vraiment veiller à la cuisson au fur et à mesure. Donc là, on a notre plat de pâte à tarte. On va venir retirer les haricots qui sont dedans. Alors attention, c'est chaud. Moi, je crains pas trop le chaud, donc je fais ça, mais il ne faut pas se brûler à la maison. Vous pouvez le faire avec une cuillère, évidemment. Je vais en prendre une pour montrer l'exemple. Voilà, donc on va... Non, j'ai un petit pot qui est là. On va venir mettre nos haricots dedans. Alors là, par contre, je vais être embêtée parce que ma pâte, elle s'est fermée avec les haricots. Donc, je sais pas comment je vais faire, en fait. On va manger des haricots à Pâques, je crois. Voilà, on retire délicatement les haricots de notre pâte. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais secouer le plat pour que ça tombe. Voilà. Ouais, bon, j'ai deux haricots qui sont coincés, c'est pas grave. Bon, je vous suggère de les manger rapidement, les haricots, parce que là, en tout cas, les miens, ils ont été un peu torréfiés et je pense pas qu'ils se conservent aussi bien. Donc, on a notre pâte à tarte. On va essayer de la laisser un petit peu refroidir parce qu'en fait, on va venir verser dessus une ganache qui est froide. Donc, il ne faudrait pas qu'elle réchauffe trop. Voilà. Donc, on attend un petit peu que ça refroidisse. J'ai des questions. Toujours à 150 degrés. Donc, moi, j'ai baissé mon four à 145 parce que je sais qu'à 150, c'est un peu fort. Mais il y a des personnes qui font cette recette à 150, même 175 des fois. En fait, ça dépend du four. Moi, ce que je suggère, c'est de le mettre pas trop fort, 145, 150, de voir comment ça cuit. Et puis, si vraiment vous voyez que ça cuit pas, vous montez un petit peu votre température. Mais si vous êtes au-delà de 170, 175, là par contre, ça va cramer les fleurs direct. Donc on met au plus bas pour que ça cuise quand même le biscuit, mais que ça brûle pas les fleurs. Je vérifie la cuisson justement, parce qu'au début ça se voit tout de suite. Ouais, là, il y a quand même les fleurs qui se rétractent un peu, mais c'est normal, on va pas avoir les belles fleurs fraîches à la fin. Mais vous allez voir, comme c'est bien imprimé dans la pâte, ça va être beau quand même. Des questions pendant que ça refroidit? Si vous avez aussi des questions sur mon activité en elle-même, vous pouvez en profiter. Je suis dispo pour ça aussi. Hop. Alors n'hésitez pas à vous prendre un petit café ou une petite tisane. Moi je suis à la kombucha, c'est très bon aussi. Tout est calme, ok. Bon. Ça a l'air de se suivre tranquillement. Très bien. Donc notre pâte à tarte refroidie. Je vais sortir la ganache pour voir quelle tête elle a. Ah bah c'est super, elle a commencé à prendre un petit peu. Vous voyez la ganache? Oh, j'ai un caméraman extraordinaire. Je remercie Yael au passage. Donc elle a commencé à prendre, vous voyez, elle était quand même assez liquide à la base, et là elle est en train de prendre. Alors on sent que dans le fond c'est chaud, mais de toute façon c'est pas grave parce qu'on va la mettre quand même sur une pâte qui n'aura pas eu le temps de trop refroidir non plus, elle sera toujours tiède. Donc elle va de toute façon refondre, mais elle reprendra au frais. Donc là, faites de la place dans vos frigos, parce qu'on va devoir mettre ce gros plat dans le frigo. Alors pas tout de suite parce qu'il est vraiment chaud, mais dès qu'il aura refroidi, on va le mettre au frigo. Donc écoutez, on va prendre une maryse. Et on va mettre la ganache. Une maryse, une bonne maryse, c'est ultra important en cuisine. Ceux qui n'ont pas cet outil devraient vraiment en avoir une parce que moi elle me sert tout le temps. Et celle-ci, elle est vraiment particulièrement bien.
Donc on verse la ganache au chocolat sur notre pâte. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. De toute façon, il ne faut pas qu'elle prenne trop la ganache non plus, parce qu'après elle va être beaucoup plus difficile à étaler. Et en plus, elle reprendra après dans le frigo sur la tarte directement. Donc on étale bien. Vous voyez, ma pâte a un petit peu coulé là, mais c'est pas grave, ça va se mettre tout seul. Il faudrait aussi que je pense qu'il y a une fève, parce que j'ai 2 haricots qui sont coincés sous ma pâte. Hop, vous voyez, on étale bien. Christine, où peut-on trouver tes produits? Ah, bonne question. Alors, mes produits, on peut les trouver dans des épiceries dans le Le Choix, des épiceries fines, magasins de producteurs Les Saveurs Lechoises. On peut aussi trouver mes produits à Terre Exotique. On peut aussi trouver mes produits à la Maison du Mochi, qui vend mes infusions en ligne et dans ses boutiques à Paris. Et puis bientôt sur mon site internet La Cabane à Plantes, mais les ventes ne seront ouvertes qu'au mois de mai. Voilà. Bon, on va pas laisser perdre cette ganache, on va la goûter. Mmh. C'est bon. Hein. Et goûtez bien sûr vous aussi. Une fois que la ganache est bien mise, on peut le faire après, mais je pense qu'on sera plus ensemble quand la ganache sera prise. En fait, moi je suggère bien évidemment de décorer avec des fleurs aussi. Alors, je vais regarder un petit peu comment sont mes biscuits. Pensez à regarder. Hein. Ah bah ça a l'air d'être pas mal. Hein. Donc vous voyez là, moi je suis à 145 et franchement ça me paraît être la bonne température. Alors j'ai pas donné de temps pour la cuisson parce qu'en fait honnêtement ça dépend de votre four. On va regarder au fur et à mesure. Les gâteaux vont rester blancs mais c'est quand même bien qu'ils commencent à dorer légèrement pour savoir si c'est cuit. Quand ils commencent à dorer légèrement, c'est que c'est bon. On peut les retirer du four et on peut refaire une tournée de biscuits. Donc sur notre ganache, on va utiliser nos petites fleurs. Donc je vous remontre. J'ai des petites fleurs. Hop, des fleurs. Vous les voyez bien, voilà. Et donc du coup, on va venir décorer notre tarte un peu comme on a envie. C'est pareil, on essaye de s'amuser un peu. Bon, si c'est pour demain, je vous suggère d'installer ces fleurs plutôt demain directement. Mais là, je voulais vous montrer un peu, parce que sinon, en fait, demain, elles seront fanées, même si c'est au frais. En plus, notre chocolat est un peu chaud. Bon, il a refroidi, mais quand même. Bon, là, je fais un peu ce qui me vient sous la main, mais vous faites ce que vous voulez. Ce qui peut être sympa, c'est de rappeler qu'il y a de la menthe en mettant au milieu. Désolée pour le chien si ça vous embête. En mettant une petite feuille de menthe comme ça. Les chiens de garde, hein, vraiment. Ah. Wow, j'ai une photo là. Ghislaine te suit depuis Miami. Eh ben bonjour Ghislaine, ça me fait trop plaisir. Je sais pas quel temps vous avez à Miami, mais là je suis vraiment heureuse de savoir que vous êtes d'aussi loin à me suivre. Ensuite j'ai une super belle photo de Marie-Laure qui s'éclate vraiment avec sa pâte. J'ai plein de pâquerettes. Ah non, pardon, la photo n'est pas de Marie-Laure. Donc je pense que c'est Julie qui est en train de faire les biscuits avec sa fille Sarah. Marie-Laure, j'ai plein de pâquerettes. Sont-elles suffisamment fines pour les sabler? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Je trouve que non. Mais après, si vous avez que ça comme fleur, allez-y. Moi j'ai déjà utilisé, ça marche. Hein. C'est très beau. Bon, je suis en train de décorer donc ma ganache. Vous faites un peu comme vous voulez. On va mettre un peu de rouge encore, c'est très beau. Les fleurs de sauge ananas. Tac. Ça va être une... Pour Pâques, il faut de la couleur. Bah là, c'est parfait. On va aller surveiller nos biscuits. Donc ça crame pas, c'est bon. Il y a une bonne odeur de lavande parce que les feuilles de lavande sont en train de sécher dans le four. Hop. On essaye de mettre des choses qui ressortent sur le chocolat, le bleu, le rouge, le vert.
Petite Véronique, petite feuille. Regardez, j'ai une petite fleur de thym là, c'est très beau aussi. Voilà, on s'amuse, on décore. Et ça fait Pâques. Ça va pas se voir sur le chocolat. Vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de s'amuser en famille et de se régaler. Hop, voilà. Donc, on va enfourner ça. Bon, là, c'est chaud, donc on va attendre un peu quand même avant de le mettre au frigo. Donc, on laisse reposer. Bon, je vais le laisser là, d'ailleurs. Voilà. Donc, Guillaume me précise, la photo est chez nous. Ouais. Donc, j'ai Julie et Sarah, là, qui ont fait des beaux biscuits. Je sais que Julie avait très envie de faire ses biscuits. C'est très beau ce que vous faites, les filles. Bravo. La feuille de capucine, là, c'est super. Donc... voilà, on va donc, je récapitule, on va sortir bientôt nos biscuits du four et on va mettre cette tarte ganache chocolat au frais et elle sera à déguster au moins dans 2 heures si vous pouvez pas vous retenir pour la manger. Minimum, hein, parce que sinon après ça va pas être pris. Voilà. Hop, on regarde dans le four. Donc je vais vous montrer comment ils sont. Comme ça au moins vous aurez une idée. Donc là au niveau de la cuisson, voilà. Vous voyez, c'est pas cramé. Faut pas que les fleurs noircissent, donc du coup on met tout doucement. Après, il y a des fleurs qui se rétractent beaucoup parce qu'elles sèchent. Donc, c'est pour ça qu'il faut des belles fleurs, quoi, des grosses fleurs. Il faut bien aplatir pour bien qu'elles soient dans la pâte. Là, on voit les petites erreurs commises. Le géranium rosa, il est en train de disparaître. Bon. En tout cas, du coup, voilà, on en est dans la cuisson. Et l'idée, c'est qu'on continue un peu parce que là, on sent quand même que les biscuits sont pas complètement cuits. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que ça commence à dorer un petit peu. Donc on va pouvoir refaire un peu des biscuits si vous voulez ensemble. Là il est que 11h30 et comme ça vous permettra pour les gens qui ne sont pas arrivés à temps de voir comment je fais. Donc je farine bien mon plan de travail, j'étale la pâte. C'est un plaisir d'être avec vous tous, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez réussir les recettes. Je pense que oui, elles ne sont pas très compliquées, j'ai fait exprès que ce soit simple pour que tout le monde puisse le faire. Très facilement avec des ingrédients simples aussi. Et puis, comme ça, vous allez vous régaler. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer les photos de vos recettes. On serait trop content de voir ce que vous avez fait. Merci Guillaume, pour vous n'êtes pas mal non plus. Donc Guillaume et Julie de la Grange au Savoir-Faire qui sont de l'autre côté, en train de faire les recettes aussi, et qui ont créé ce lieu de la Grange au Savoir-Faire où en fait on partage nos savoirs à travers des ateliers régulièrement. Donc pas en ce moment à cause du confinement, mais ça fait plusieurs fois qu'ils font des lives là et c'était super de le faire. Merci à eux. Et donc du coup pour ce live aujourd'hui je vous montre des recettes qui sont dans mon atelier que je propose chez eux, qui sont donc des recettes autour du jardin comestible, autour des plantes qu'on peut manger dans le jardin, les fleurs comestibles et les plantes. Voilà, donc on installe nos petites fleurs sur la pâte. On s'amuse à faire des petits décors. Donc pour vous inscrire sur ces ateliers, vous allez sur le site internet de la Grange au Savoir-Faire et vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes même en ce moment. Donc vous voyez, on décore nos petits biscuits. On essaie de faire en sorte de se dire que voilà, on va les découper à peu près de cette taille, que ça rentre bien dans le cercle. Et puis sinon, de toute façon, on peut découper au couteau. On peut faire autre chose que des ronds. Il ne faut pas hésiter à s'amuser. Donc un four basse température. De la couleur un maximum. On peut aussi mettre des feuilles de plantes. Regardez, ça c'est deux. Je sais pas si vous voyez.
Ça, c'est de l'oxalis, j'en parlais tout à l'heure. Ça fait des cœurs. Et j'ai un cœur dans la main. C'est trop cool. Donc après, on va prendre du papier cuisson. Et on va venir étaler. Donc avec le rouleau, on va venir écraser par-dessus le papier cuisson pour bien imprimer les plantes. En fin de... pardon. Ouais. Guillaume me parle en même temps. Ce n'est pas une question. Si vous avez des questions, même sur mon activité, encore une fois, n'hésitez pas. C'est le moment. Je vérifie la cuisson des biscuits, c'est parti. Je vais donc reprendre une feuille de papier sulfurisé. On va venir réétaler tout ça. Il faut un plan de travail bien fariné, je disais tout à l'heure. Hein. On étale la pâte. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse. De toute façon, pour peut y aller, on écrase. Vous allez voir, ça va sortir. Ça va être magnifique parce que en fait, ça va s'imprimer sur la pâte. Il faut bien écraser. Regardez. Waouh! Super. Et en plus, on a le soleil dessus là. Trop beau. Donc, on va faire des petits ronds. Hop. Je ne sais pas trop qui est avec nous, mais je salue mes amis s'ils sont là aussi. Et les personnes qui me suivent sur ma page Facebook, la cabaneaplante.fr. Enfin, la page Facebook, c'est pas ça, c'est mon site internet. Pardon. Tac, donc là on a un tout petit, tiens, j'ai aussi des tout petits cercles. Sylvie Auger a une question. Il doit être possible de faire une version salée. Mais bien sûr, et effectivement, ça peut être super, ça c'est une super question. Une super suggestion, pardon. En fait, il suffit juste de faire une pâte sablée, enfin la même recette, mais vous mettez pas de sucre. Et vous salez légèrement parce que bon, on met quand même du beurre salé. Vous pouvez même rajouter du fromage dans la pâte. Et puis vous faites exactement la même chose. Et effectivement, ça fait des super gâteaux d'apéro. Là, comme c'était Pâques, on s'est dit on va faire du sucre. Mais on n'est pas obligé effectivement de le faire sucré. Bon, c'est joli quand même. Hein. Alors, on va regarder dans le four. Je pense que là, ça va être pas mal. Voilà, donc je vais vous montrer. Comme ça, vous allez savoir si c'est cuit chez vous. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est un peu doré, légèrement. Ça reste blanc, c'est normal. Hein. Et c'est quand même doré, un petit peu. Et du coup, bah là, c'est cuit. Donc on va retirer ça de la plaque. Je vais faire de la place avant. Hop. Donc on vient directement comme ça avec le papier sulfurisé. On peut mettre nos biscuits dans une assiette, récupérer ce papier pour la cuisson. Mais comme j'en ai découpé qui a disparu derrière. Ah oui, il est là. Et du coup, je reprends celui qui m'a servi à étaler tout à l'heure. Je vais revenir disposer les derniers biscuits que je viens de faire. Et on va repartir en cuisson pendant que le four est encore chaud. Hop. Pas trop épais, mes biscuits comme ça. Ils peuvent cuire à température basse. Ça fait 10 fois que je vous le dis, mais pour les personnes qui arrivent. Hop.
disposer nos biscuits dans une assiette. Je cherche une assiette. On récapitule les ingrédients pour nos recettes, si vous voulez. Voilà. Donc on fait d'abord une pâte sablée, après une ganache chocolat à la menthe. On va venir installer nos biscuits dans une assiette. Vous voyez, sortis du four. C'est joli hein, quand même. Alors c'est normal que les plantes ne soient pas toutes brillantes comme quand on les a mis fraîches, hein, c'est normal. Il y a quand même des jolies couleurs. Moi, vous voyez, je regrette parce que je trouve que j'ai peut-être pas mis assez de choses sur le biscuit. Des fois, vous voyez, je préfère quand il y a une petite feuille avec les fleurs, comme ça, c'est trop joli. Et puis, en plus, c'est bon. Alors, quand c'est beau et c'est bon, que demandons de plus? Que demander de plus? Bon, des fois, ça se décolle. C'est pas grave, le biscuit sera bon quand même. Bon, je vois qu'il y a plein de cœurs, ça va. Vous avez l'air d'aimer. Et ben voilà, donc les biscuits, la tarte au chocolat qu'on va mettre, je vais vous la remontrer. N'oubliez pas que vous avez enfourné une nouvelle tournée de biscuits, faut pas qu'elle crame. Pour ça, je vais pas le jeter, je vais réutiliser après, je vais pouvoir refaire des biscuits, il reste de la pâte. Donc, notre tarte qu'on va pouvoir mettre au frais après. Donc voici nos deux recettes. Je sais pas si vous voyez bien. Envoyez-nous vos photos, hein. J'ai envie de voir ce que vous avez fait. C'est quand même chouette. Pour Pâques, c'est hyper coloré. Et ça change un peu des traditionnels œufs. À ne surtout pas acheter en supermarché. Il y a plein d'artisans chocolatiers qui vont avoir des gros problèmes avec ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous voulez des œufs, surtout, commandez des œufs à vos artisans chocolatiers. Ou faites-les à la maison. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez me poser des questions? Ça peut être sur les recettes, ça peut être sur mon activité de paysanne herboriste. Profitez-en, je suis dispo pour vous ce matin. Et je reste encore un petit peu avec vous. Guillaume, y a-t-il des questions? Guillaume, allô Guillaume, y a-t-il des questions? Oui, je crois que ça arrive. Ok, il y a des commentaires mais pas de questions. Eh ben, merci beaucoup pour vos commentaires et j'espère que vous allez bien réussir à réaliser ces recettes. Guillaume, est-ce que tu veux que je parle de quelque chose? Comme ça, si... Oui, alors je peux parler des prochains ateliers qui vont avoir lieu donc à la Grange de Savoir-Faire en live, qui auront donc... En fait, je sais pas, je connais pas le programme, pardon, mais je sais que tous les week-ends, Julie et Guillaume vous proposent des lives à la Grange de Savoir-Faire, donc sur la page Facebook de la Grange de Savoir-Faire, comme aujourd'hui. Vous avez des lives qui vous seront proposés sur des recettes de cuisine ou même sur d'autres savoir-faire. Donc surtout, suivez-les parce que c'est vraiment une grande chance de pouvoir faire ces ateliers en live gratuitement. Et on est tous très heureux de partager ces moments avec vous, avec le contexte actuel. Quant à moi, donc la cabane à plantes, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales et de fleurs comestibles. Vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon site internet lacabaneaplantes.fr. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes comptes Instagram, Facebook, YouTube. Alors, il y a une question de Ghislaine. Vas-tu utiliser un séchoir solaire? Je n'utilise pas de séchoir solaire parce que j'ai un séchoir qui est complètement fermé. C'est une pièce fermée de 15 mètres carrés, bien isolée en laine de bois. Et en fait, j'ai un déshumidificateur électrique, mais que j'utilise peu parce que en fait, mon séchoir est très sec de base. Et je n'utilise pas de séchoir solaire tout simplement parce que je ne saurais pas forcément maîtriser ce séchage et je veux vraiment préserver la qualité de mes plantes et que ça soit pas trop violent. Aimerais oui. Alors Christine voudrait que je parle de mes assaisonnements. Donc effectivement, je ne parle pas souvent, je parle beaucoup de mes infusions, mais j'ai aussi
les assaisonnements. Je peux vous en montrer des exemples. J'ai par exemple les gomasio à l'ortie. Donc le gomasio, je peux vous en parler un peu plus. Je crois qu'il y a un reflet, on voit pas bien. Gomasio, en fait, c'est du sésame qui est torréfié, que je torréfie moi-même, avec du gros sel non raffiné. Et moi, en fait, je fais des gomasio aux plantes, puisque je cultive des plantes. Donc j'ai une gamme de gomasio ortie, gomasio ail des ours. L'ail des ours que je ramasse en ce moment en forêt. Avec ma mère et ma soeur hier encore. L'ortie, le piment d'Espelette, donc piment basque. Et puis le quatrième gomasio, j'ai un trou de mémoire. Ail des ours, ortie, ah oui, shiso. Shiso qui est une plante japonaise extrêmement bonne. Donc ça c'est les gomasio. Après en condiment, je fais aussi les herbes de Provence. Donc là, on a un mélange d'herbes de Provence, vous ne pouvez pas sentir, mais mon mélange d'herbes de Provence, je l'aime beaucoup parce que je rajoute de l'hysope et c'est très puissant, très fort. Je fais aussi, bon là c'est l'étiquette mais ça ne correspond pas, le mélange pour grillade, donc avec du piment. Je fais un mélange pour les salades à faire infuser dans les vinaigrettes. Je fais aussi un mélange pour les marinades, la plancha, etc. Et puis voilà, je fais aussi des bouillons. Donc en fait c'est des mélanges de plantes. Alors là il y en a aussi un aux champignons qui sera en vente prochainement. Et donc là c'est du cèpe que j'ai broyé avec des herbes. Et donc ça c'est à faire infuser pour créer une base de bouillon, à faire infuser dans l'eau pendant 20 minutes. Et après on l'utilise pour les soupes, les risottos, etc. Voilà, Pierrette, peut-on mettre la reine des prés sur les biscuits? Et évidemment, si vous avez de la reine des prés, ça va être super bon. Et vous pouvez aussi broyer de la reine des prés dans votre sucre pour faire une pâte du coup à sabler à la reine des prés. Vous pouvez aussi faire votre ganache à la reine des prés. Je pense que ça se sentira un peu moins que la menthe, mais c'est un peu comme la vanille, ça donne un petit goût assez sympa. Pas d'autres questions? Donc super, on va terminer ce live. C'est un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu, on avait dit jusqu'à midi, mais bon, comme on a fait nos recettes tranquilles, je vais juste vérifier la cuisson des biscuits. Pendant que je vous parle, je les oublie, ça a l'air d'aller. Donc on a réalisé aujourd'hui une tarte ganache chocolat à la menthe, on a réalisé des biscuits aux fleurs, tout ça avec des jolies fleurs que vous trouvez dans la nature ou dans votre jardin ou sur votre balcon. Et voilà, et donc c'était un très grand plaisir de faire ça avec vous. J'espère que vous allez vous régaler pour Pâques avec ces recettes. Et bien écoutez, retrouvez donc La Grange de Savoir-Faire et ses actus sur sa page Facebook et son site internet. Et aussi la cabane à plantes, donc vous voyez, ça s'affiche, la cabane à plantes sur les différents réseaux sociaux et sur le site internet. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été avec moi ce matin. C'était un grand plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai d'autres lives qui sont enregistrés sur mon compte YouTube si vous voulez savoir plus sur mon activité. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. À plus. Est-ce que j'ai un message de Guillaume qui donc est connecté avec la Grange de Savoir-Faire? Ouais, je crois qu'il est assez content. Merci Guillaume, merci Julie. À bientôt. Ciao.